Depuis le 2 septembre, un club de karaté traditionnel a pris ses quartiers au complexe sportif de Roux. Vous avez donc désormais l'occasion de pratiquer 2 fois par semaine cette discipline au sein du Dokkan. C'est le nom de ce nouveau club. Axel Pépé a assisté pour nous au cours qui se tenait ce vendredi. Elle en a profité pour en savoir un peu plus sur ce tout nouveau club revient. Et pourquoi pas le karaté? Une toute nouvelle école de karaté a vu le jour au complexe sportif de Roux. À sa tête, Pascal Delmotte, 4e dan, et sa compagne, Elodie Verlinden, 1re dan. À eux deux, ils totalisent 33 ans de pratique, une expérience qu'ils veulent à présent transmettre. Ça faisait longtemps qu'on en avait envie. On a la chance d'être à deux, donc il n'y a pas un conjoint qui est frustré que l'autre reste à la maison pendant que l'autre passe tout son temps au karaté. Donc ça, c'est un avantage. Donc on s'est dit, à un moment, il faut se lancer. Pourquoi l'avoir ouverte ici à Roux? Alors on voulait vraiment rester dans la région de Charleroi, puisqu'on habite Charleroi, on est originaire de Charleroi. Et on voulait trouver une salle avec une infrastructure correcte et ne pas faire concurrence non plus à d'autres clubs. Donc Roux nous a semblé une bonne salle parce qu'elle avait justement ces belles infrastructures. L'école de Caen propose d'apprendre ou de pratiquer cet art martial de la manière la plus traditionnelle qui soit, à raison de 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Mais traditionnel en quoi? C'est le karaté de style Shotokan. Nous faisons partie de la fédération qui s'appelle la JKA, c'est la Japan Karate Association. C'est la fédération la plus ancienne en Belgique, c'est par cette fédération que le karaté est arrivé en Belgique. Et c'est une fédération qui garde des contacts permanents avec le Japon. Et donc on garde ce lien permanent avec la tradition également et le style vraiment de karaté traditionnel. On n'est pas un sport de combat, nous pratiquons un art martial et donc c'est-à-dire qu'à côté de tout ce qui est le développement physique, il y a aussi les valeurs morales, les valeurs philosophiques. On ne peut pas progresser au karaté en ne travaillant que le physique, les réflexes, etc. Toute la partie philosophie est également indispensable pour pouvoir progresser. Et en pratique, un cours de karaté, ça ressemble à quoi? Le karaté en fait est divisé en différentes façons de travailler. Il y a le travail seul, ou ce qu'on appelle communément le kion, où là en fait c'est une répétition de mouvements, toujours le même mouvement qu'on va répéter des dizaines de fois, jusqu'au moment où on va commencer à le maîtriser. On va ensuite travailler le kumité, c'est le travail avec partenaire, où là en fait on a maintenant une cible et on apprend à placer les techniques. Ensuite, il y a la partie self-défense que l'on peut faire aussi, des applications sur des agressions qu'on pourrait avoir en rue. Il y a également une troisième phase dans le karaté qui est le kata, où là ce sont des enchaînements de mouvements. Il y a des katas qui prennent 20 mouvements, d'autres 65, du degré de difficulté de plus en plus grand en fonction du niveau de l'élève. Pratiquer avec savoir-faire, le karaté a de belles allures, mais pour en arriver à ça, Zacharia et ses copains vont devoir travailler. Tout n'est pas gagné d'avance, mais toute motivation est bonne à prendre. Parce qu'il y a des jeux à la fin. Et c'est uniquement pour ça? Tu voulais pas faire un autre sport? Pourquoi le karaté? Parce que tu vois, mes frères et mes cousins, ils sont allés. Regarde, ça c'est mon frère, et ça c'est mon autre frère, ça c'est mon cousin, ça c'est ma cousine, ça c'est ma cousine, ça c'est mon cousin. C'est ça le problème, hein, parce que c'est pour ça que je voulais aller au karaté. Qu'est-ce que tu as pensé de ton premier cours? C'était chouette? Oui, c'était chouette. Qu'est-ce que tu as appris? Le grand écart. C'est compter jusqu'à 20. Et c'est difficile le grand écart? Tu vois, quand on fait ainsi, on a mal un petit peu. Et quand on pousse un petit peu plus, on a encore plus mal. Et tu reviendras au karaté? Mais moi, je dis oui. Des jeux, du plaisir, ils en ont eu. Mais le karaté peut leur apprendre encore bien d'autres valeurs. Apprendre à se contrôler, apprendre le respect surtout. Le respect, là on insiste beaucoup sur le respect. Et apprendre à se dépasser, travailler le mental et tout ça. En japonais, kara veut dire main et te signifie vide. Donc le karaté traditionnel ne se pratique pas avec des armes. Mais est-ce une discipline violente au fond? Le karaté n'est pas un sport violent du tout. On apprend à travailler, comme je disais, le respect. Donc il n'est pas question en fait d'essayer de frapper sur le partenaire pour lui faire du mal. Au contraire, les coups sont très très bien contrôlés. Dokkan, nom de l'école de Pascal et Elodie, signifie voie du cercle au pays du soleil levant. Idée d'un éternel recommencement, ce qu'ils ont appris, ils le transmettent aujourd'hui. Démonstration, rien que pour le plaisir.
Et bien voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, lundi prochain pour le Tout-Terrain Magazine. Je vous remercie comme chaque fois pour votre fidélité à nos émissions sportives. Et comme tous les lundis, jusqu'à notre prochain rendez-vous. Sportez-vous bien. Wow.